Camille a quitté la soirée artistique avec un sourire aux lèvres et un léger bourdonnement dans la tête. La lueur des lumières de la ville de Paris se reflétait sur sa robe, la faisant ressembler à une silhouette sortant d'un tableau impressionniste. L'arôme du vin et des rires flottait toujours dans l'air, mais la pluie qui commençait rapidement à tomber la ramena à la réalité. Elle leva les yeux vers le ciel gris et sentit les premières gouttes lui mouiller le visage. « Super !» murmura-t-elle en sortant son téléphone portable de son sac. Les doigts encore un peu tremblants, Camille ouvre l'application Uber. L'écran de son téléphone portable semblait briller dans l'obscurité de la nuit alors qu'elle essayait de trouver un moyen de rentrer chez elle. La carte pulsait sur son appareil, mais les options de taxi étaient rares. Rien de tel qu'une nuit pluvieuse pour compliquer les choses, pensa-t-il en tapant du pied sur le sol froid, essayant de se réchauffer. Finalement, après quelques minutes d'attente, elle a pu demander une voiture. « S'il vous plaît, faites vite », souhaita-t-elle à voix haute, comme si la ville pouvait l'entendre. L'application a signalé que le chauffeur n'était qu'à quelques minutes. L'anxiété se mêlait à l'excitation de la fête, et elle s'autorisait à rêver aux prochaines expositions d'art qu'elle visiterait. Lorsque la voiture est arrivée, Camille s'en est approchée en ouvrant la portière passager. L'intérieur du véhicule était accueillant et le conducteur, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants, la regardait avec un sourire amical. « Bonne nuit. Êtes-vous prêt à rentrer chez vous ?» demanda-t-il en ajustant les rétroviseurs. « Oui, s'il vous plaît. »« Et que la pluie ne nous gêne pas ?» répondit Camille en essayant de paraître léger, même si une pointe de nervosité l'accompagnait. Elle s'installa sur le siège, sentant la chaleur de la voiture contrastant avec l'humidité extérieure. Alors que je traversais la ville, la pluie tombait abondamment, transformant les lumières des lampadaires et des voitures en points colorés qui dansaient sur les fenêtres. Camille regardait défiler le paysage urbain, perdu dans ses pensées, lorsque le chauffeur rompit le silence. « Je m'appelle Étienne. Et toi, quel est ton nom ?»« Camille. Je suis étudiante en art et je reviens d'une soirée, » dit-elle en le regardant dans le rétroviseur. « Et toi, Étienne? Depuis combien de temps travaillez-vous comme chauffeur Uber ?»« Ah, ça fait un moment. C'est une façon de subvenir aux besoins de ma famille, » a-t-il répondu, sa voix épaisse avec un accent français qui a permis à Camille de se sentir comme chez elle. « Tu aimes l'art, alors ? Paris regorge de choses incroyables à voir. »« Oui, j'adore ça. L'art m'inspire à bien des égards. En fait, je suis fasciné par les histoires d'horreur, » a déclaré Camille, un clin d'œil. « J'aime la façon dont ils parviennent à provoquer à la fois la peur et la fascination. »« Des histoires d'horreur, hein ?» Étienne avait l'air intrigué, un sourire énigmatique se dessinant sur ses lèvres. « Saviez-vous que certaines des meilleures histoires viennent de la vraie vie ? Parfois, la vérité est plus effrayante que la fiction. » Camille fronça les sourcils, ressentant un léger malaise. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » ?»« Oh, pas grand-chose, » répondit-il, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui la faisait hésiter. La vie est pleine de surprises, et certaines d'entre elles peuvent être assez bouleversantes. L'ambiance dans la voiture a commencé à changer. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Les lumières de la ville s'éteignaient et la route semblait de plus en plus déserte. « Avez-vous déjà vécu une expérience effrayante ?» demanda Camille, essayant de garder la conversation légère, même si elle remarquait que l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. « Oui, plusieurs. Mais il y en a une qui me hante toujours, » dit Étienne, le ton désormais plus sérieux. « Un jour, un passager a disparu dans une des rues que nous traversions. Personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé. » Camille sentit son cœur s'emballer. À ce moment-là, la pluie semblait tomber encore plus fort et la réalité de ce qui se passait l'enveloppait comme une lourde couverture. Elle regarda dehors, essayant d'ignorer le sentiment de malaise croissant, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être, d'une manière ou d'une autre, cette course était sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus sinistre. La pluie tombait intensément, créant un son presque hypnotique qui remplissait l'intérieur de la voiture. Camille regardait par la fenêtre, regardant les lumières de la ville disparaître au milieu des gouttes qui coulaient sur la vitre. L'atmosphère à l'intérieur du véhicule était épaisse et la musique qui jouait auparavant doucement à la radio s'était maintenant arrêtée brusquement, laissant planer dans l'air un silence inconfortable. La jeune étudiante en art essayait de se calmer, mais la tension croissante la rendait agitée. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Étienne en brisant le silence. Sa voix semblait amicale, mais il y avait quelque chose dans son ton qui la mettait mal à l'aise. « Ouais, juste, je pense à la fête. »
C'était une soirée amusante, répondit Camille, essayant de paraître insouciante. Les fêtes à Paris ont toujours ce charme, n'est-ce pas? Il sourit, mais les yeux d'Étienne semblaient plus pénétrants qu'elle ne l'aurait souhaité. Mais parfois, les choses peuvent devenir bizarres. Comment avez-vous déjà entendu parler de gens qui disparaissent? Camille fronça les sourcils, sentant un frisson lui parcourir le dos. Disparaître? Êtes-vous sérieux? Bien sûr. C'est arrivé à un passager que j'ai récupéré une fois. Un endroit isolé, comme celui-ci. Il montra la rue qu'il traversait, qui devenait de plus en plus déserte. Il n'est tout simplement pas revenu. En fait, je ne l'ai jamais revu. Le cœur de Camille s'accéléra. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Est-ce juste une histoire d'horreur pour me faire peur? Non, ce n'est pas le cas. C'est une vraie histoire. Et croyez-moi, c'est bien plus terrifiant que n'importe quelle histoire que vous ayez jamais entendue, dit Étienne d'une voix maintenant plus basse, presque comme un murmure. Camille le regardait, essayant de lire sur son visage, mais l'obscurité de la voiture rendait tout plus difficile. « Pourquoi tu me dis ça ?» demanda-t-elle, un malaise grandissant en elle. « Ce n'est pas une bonne façon de me mettre à l'aise dans la voiture. »« Ah, je pensais juste que ça pourrait te plaire. »« Toi, avec ta passion pour les histoires d'horreur, » répondit-il, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens, comme s'il étudiait chacune de ses réactions. Le GPS de son téléphone portable s'est mis à biper et Étienne a détourné le regard un instant. Camille en profite pour observer le chemin. Les rues qui passaient devant la fenêtre n'étaient pas familières. Il devenait de plus en plus étroit et sombre, comme s'il s'éloignait de la ville lumineuse et vibrante qu'elle connaissait. « Êtes-vous sur du chemin? J'ai l'impression qu'on s'éloigne de chez moi, » dit Camille en essayant de cacher la peur dans sa voix. « C'est un raccourci. »« Faites-moi confiance, » répondit Étienne, mais la façon dont ses lèvres se courbèrent en un sourire la rendit encore plus méfiante. La voiture accéléra et Camille sentit son adrénaline monter. La pluie ressemblait désormais à un rideau opaque, masquant tout ce qui se passait autour. Elle regarda son téléphone portable, ressentant le besoin de contacter quelqu'un, mais le signal était faible. La panique a commencé à prendre le dessus. « N'as-tu pas peur de te promener ici la nuit ?» demanda Camille en essayant de changer de sujet. « Peur? Non, je suis plus qu'un simple chauffeur. Je connais les rues comme ma poche, » a répondu Étienne, sa voix étant désormais sombre. Mais parfois, il vaut mieux ne pas savoir ce qui se cache dans l'ombre. Camille déglutit difficilement, le corps rigide dans le siège. La tension dans l'air était devenue palpable, comme un fil sur le point de se rompre. Elle regarda à nouveau dehors, regardant les arbres devenir plus denses, et son cœur se serra lorsqu'elle réalisa qu'il se trouvait dans un endroit isolé, loin de toute civilisation. « Pouvez-vous vous arrêter ici, s'il vous plaît ?» demanda Camille, la voix légèrement tremblante. « Encore une minute » insista Étienne, ignorant sa demande. « Je veux terminer l'histoire. » Camille avait l'impression d'être piégée dans un cauchemar. Le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas l'enveloppa et elle commença à se demander si elle avait pris la mauvaise décision en montant dans cette voiture. Ce qui avait commencé comme un simple trajet en Uber s'était transformé en quelque chose qui frôlait l'insupportable. Elle savait qu'elle devait agir, mais que pouvait-elle faire contre un conducteur qui semblait de plus en plus au bord de la raison? La voiture d'Étienne s'est arrêtée dans un endroit isolé, entouré d'ombre et de pluie qui tombaient sans arrêt. Camille était en état de panique, son cœur battait à tout rompre et le sentiment de claustrophobie augmentait à chaque seconde qui passait. Elle regarda Étienne, qui restait silencieux, le regard fixé droit devant lui, comme perdu dans ses propres pensées noires. La tension était palpable et le bruit de la pluie frappant la voiture semblait faire écho à son anxiété grandissante. « Pourquoi es-tu arrêté ici ?» demanda Camille, la voix tremblante. « Ce n'est pas le chemin vers chez moi. » Étienne se tourna lentement vers elle, et son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Calme-toi, Camille. C'est juste un arrêt rapide. Le trafic est insupportable et j'ai besoin d'un moment pour ajuster certaines choses. » « Quelle chose ?» Sa voix était plus forte qu'elle ne l'aurait voulu et l'expression d'Étienne devint plus sérieuse. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos et se demanda si elle n'aurait pas dû appeler un Uber. L'idée de se retrouver seule avec un inconnu dans un endroit aussi désert la terrifiait. Elle regarda par la fenêtre et ne vit que la pluie et les ombres mouvantes. « S'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. Je suis inquiet. » Il la regarda pendant ce qui lui sembla une éternité. «
n'ayez pas peur. J'ai juste besoin d'une minute. La façon dont il parlait lui donnait l'impression qu'il y avait quelque chose de plus derrière son calme. La pluie tombait plus fort et le son semblait amplifier la nervosité qui grandissait en elle. En détournant le regard, Camille remarqua quelque chose d'inhabituel sur le dossier du siège avant. Quelque chose était écrit. D'un seul coup, elle se pencha en avant pour essayer de lire. Les mots étaient énigmatiques et troublants, ne regardez jamais en arrière, et la vérité est plus terrifiante que la fiction. Son estomac tomba et elle s'éloigna rapidement, son esprit cherchant des réponses. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi quelqu'un écrirait-il ça là-bas? Camille, ça va? Demanda Étienne, sa voix maintenant plus basse, presque un murmure. Tu as l'air pâle. J'ai juste besoin de rentrer à la maison, répondit-elle, essayant de garder sa voix ferme malgré la tempête d'émotions qui l'envahissait. Qu'est-ce que tu fais, Étienne? Il hésita, regardant le volant comme s'il réfléchissait à ses paroles. Parfois, les gens ne comprennent pas ce qui se passe réellement autour d'eux. Ils sont tellement concentrés sur le progrès qu'ils ne réalisent pas les dangers qui les entourent. L'inquiétude de Camille augmentait. Des dangers? De quel danger parlez-vous? Il n'a pas répondu immédiatement. La tension dans l'air était presque insupportable. Camille, sentant que la conversation changeait de direction, décida qu'elle devait agir. « Pouvez-vous me ramener à la maison maintenant, s'il vous plaît ?» Sa voix était une demande, mais aussi un plaidoyer. Soudain, Étienne descend de la voiture, la laissant seule dans un espace confiné. Le cœur de Camille manqua un battement. Elle regarda autour d'elle, cherchant une opportunité de s'échapper, mais les portes étaient verrouillées. Elle se tourna sur le côté et vit son reflet dans le verre, pâle et hanté. La peur la paralysait, mais en même temps, une étincelle de détermination commençait à grandir en elle. Quand Étienne revint, son regard parut différent. Il y avait une intensité presque troublante dans son expression, et sa voix semblait plus basse et plus ferme. « Tu ne devrais pas être si nerveuse, Camille. J'essaie juste de te protéger. » Protéger? De quoi? Sa voix était un mélange d'incrédulité et de colère. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui veut protéger une autre personne. Vous ne comprenez pas, répondit-il en se penchant plus près. Parfois, la protection prend des formes invisibles. Camille s'écarta de lui, la panique reprenant le dessus. Que voulait-il dire par là? Qui avait-il derrière la surface de cette étrange conversation? Les mots qu'elle lisait sur le siège avant résonnaient dans son esprit et elle savait qu'elle devait trouver une issue. La pluie continuait de tomber, mais la véritable terreur était à l'intérieur de cette voiture, et Camille était déterminée à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Camille sentit son cœur s'emballer alors qu'elle tentait de trouver une solution à la situation désespérée dans laquelle elle se trouvait. La voiture d'Étienne était coincée dans une obscurité presque palpable, la pluie tombant sans arrêt dehors. Le voyant du téléphone portable a clignoté sur l'écran et elle savait qu'elle devait agir rapidement. En se serrant la main, elle chercha l'application de messagerie, consciente que tout faux mouvement pourrait encore aggraver la tension entre eux. « Tu ne pourras pas t'échapper, Camille, » déclara Étienne, sa voix n'étant plus douce mais empreinte d'un ton menaçant. « La dernière chose que vous voulez, c'est rendre cela plus difficile pour vous-même. » Il la regardait avec un regard mêlé de froideur et de curiosité. Camille déglutit difficilement, essayant de garder son courage. « Je n'essaie pas de m'échapper. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe, » répondit-elle en se forçant à sourire nerveusement. La tentative de la dissuader ne l'a même pas convaincue. Ses yeux étaient cependant fixés sur son téléphone portable et elle priait pour que Luc soit réveillé pour recevoir son message. D'un mouvement rapide, elle tapa « Au secours. Je suis en danger. » Dans la voiture Uber. Son cœur s'accéléra encore plus lorsqu'il appuya sur le bouton d'envoi. Il n'y avait aucune garantie que le message arriverait, mais c'était le seul espoir qu'il avait. La tension dans l'air était épaisse et Camille sentait le regard d'Étienne posé sur elle. « Penses-tu vraiment qu'il va t'aider » Étienne ricana, l'expression de son visage s'assombrissant. « J'ai eu des problèmes avec des passagers qui ne coopéraient pas. Ce n'est pas une bonne idée de me défier, Camille. » Il se pencha plus près et la peur l'envahit comme une couverture glacée. Camille inspira profondément, essayant d'ignorer le sentiment de claustrophobie. « Je ne vous défie pas. Je veux juste rentrer à la maison. » La sincérité de sa voix semblait avoir peu d'effet.
Étienne était désormais en train de devenir une figure d'autorité qu'elle n'avait jamais voulu affronter, mais qu'elle se trouvait d'une manière ou d'une autre obligée de défier. L'atmosphère dans la voiture changeait à chaque seconde et Camille avait l'impression d'être dans un film d'horreur, où la protagoniste était elle-même. En entendant la pluie tambouriner sur le toit du véhicule, elle a saisi une arme, tout ce qu'elle pouvait utiliser. Le regard d'Étienne était comme celui d'un prédateur prêt à bondir, et Camille avait besoin d'une issue. « Tu ne veux vraiment pas faire ça ?» dit Étienne d'une voix plus basse, presque un murmure. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » La peur paralysante commença à se transformer en une détermination subtile en elle. Camille a commencé à regarder autour d'elle, ses yeux se concentrant sur les détails de l'intérieur de la voiture. La bouteille d'eau à côté d'elle semblait être un objet improbable, mais c'était tout ce qu'elle avait. « Je veux juste rentrer à la maison, » répéta-t-elle, maintenant avec un ton plus ferme. « Si tu m'emmènes, tout ira bien. » C'était une tentative désespérée de faire appel à sa raison, mais au fond, elle savait qu'il n'était pas l'homme gentil qu'il semblait être au début de la course. « Ah, tu ne comprends toujours pas la gravité de la situation, » répondit Étienne en plissant les yeux. « Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui ne coopère pas, croyez-moi, ce n'est pas joli. » La tension était palpable et Camille ressentait une montée d'adrénaline. Le besoin d'agir a vaincu la peur qui la dominait. Elle regarda la bouteille d'eau et, sur un coup de tête, la ramassa. « Je ne veux pas te faire de mal, Étienne. Mais je dois sortir d'ici. » Sa voix était presque un cri et elle leva la bouteille, non pas comme une arme, mais comme un symbole de détermination. Étienne hésita et, dans ce bref moment de doute, Camille entrevit une possibilité. « Si vous me laissez partir, je ne le dirai à personne. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » Les mots sortaient comme un murmure, et elle se retrouva à attendre une réponse qui pourrait tout changer. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» Il secoua la tête, son expression désormais plus sombre. « Il ne s'agit pas de toi ou de moi. C'est une question de conséquences. » L'atmosphère dans la voiture était un champ de bataille émotionnel et Camille sentait qu'à chaque seconde, la situation devenait plus critique. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. « S'il vous plaît, Étienne. Je veux juste rentrer à la maison. Pour ma vie. » La sincérité dans sa voix sembla, l'espace d'un instant, toucher quelque chose en lui. Mais le changement fut éphémère. Le mot suivant qui sortit de sa bouche fut un avertissement. « Vous n'auriez pas dû envoyer ce message. » Et là, la tension dans l'air s'intensifiait, comme un fil prêt à se rompre à tout moment, alors que Camille se retrouvait à jouer un jeu psychologique terrifiant, ne sachant pas quel serait le prochain geste d'Étienne. La pluie tombait sans arrêt, créant un son presque hypnotique qui contrastait avec la tension à l'intérieur de la voiture. Camille sentit son cœur s'emballer tandis que ses pensées tourbillonnaient comme une tempête dans son esprit. Je devais trouver un moyen d'échapper à cette situation terrifiante. Elle savait que Luc pourrait être en route, mais l'incertitude la consumait. D'un regard furtif, elle commença à fouiller la voiture, à la recherche de tout objet qui lui permettrait de se protéger. Ses doigts glissèrent sur la banquette arrière, au-delà des bouteilles vides et des papiers froissés. La petite bouteille d'eau qu'il a trouvée lui semblait insignifiante, mais, dans son esprit, elle pourrait devenir une arme improvisée. « Si je peux le surprendre, j'aurai peut-être une chance, » pensa-t-il, l'adrénaline circulant dans ses veines. La bouteille cachée entre ses jambes, Camille essayait de garder son calme, même si à chaque seconde qui passait, la pression augmentait. Dehors, Luc regardait la carte sur son portable, inquiet du retard de Camille. Il n'aimait pas l'idée de retrouver son ami, mais l'anxiété le consumait. « Où es-tu, Camille » murmura-t-il pour lui-même. En réalisant que la voiture d'Étienne était arrêtée dans un secteur isolé, son instinct protecteur l'a poussé à agir. « Je dois la poursuivre » décida-t-il, et il commença à marcher vers le véhicule. À l'intérieur de la voiture, Camille a remarqué qu'Étienne était distrait, en train de regarder son téléphone portable. C'était l'opportunité qu'elle attendait. D'un mouvement rapide, elle essaya d'ouvrir la porte, mais le système de verrouillage était toujours actif. La panique l'envahit à nouveau, mais elle ne pouvait pas abandonner. La bouteille à la main, il regardait Étienne, qui semblait indifférent à son conflit intérieur. « Calme-toi, Camille. Tu peux le faire » se murmura-t-elle. La pluie frappait le toit de la voiture, presque comme si elle essayait de dissimuler leurs cris silencieux. Cependant, Étienne, le regard vide, se tourna lentement vers elle. Le sourire qui semblait autrefois amical était désormais un masque de froideur.
Tu ne devrais pas faire ça, dit-il d'une voix calme qui ne correspondait pas à la menace dans son regard. Camille inspira profondément, son esprit s'emballant avec des stratégies. Si Luc est vraiment en route, j'ai juste besoin de gagner du temps, pensa-t-il en essayant de rester calme. Que voulez-vous de moi? Demanda-t-il, essayant d'avoir l'air confiant. Étienne éclata d'un rire sourd et menaçant. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de toi, Camille. Il s'agit de ce que tu sais. Elle sentit un frisson lui parcourir le dos. Qu'est-ce que je sais? Je ne sais rien, s'exclama-t-il, sa voix trahissant sa peur. Le sourire d'Étienne s'élargit et il se pencha plus près. Ah, mais tu sais. Tu ne l'as juste pas encore réalisé. À ce moment, Camille ressentit une vague de désespoir. La bouteille d'eau était sa seule défense, et elle devait l'utiliser à son avantage. D'un mouvement rapide, elle souleva l'objet, dans un acte de courage, le jeta contre la fenêtre, faisant un bruit de tonnerre qui résonna dans l'obscurité. Étienne se retourna, surpris, et à ce moment-là, Camille profita de la distraction pour tenter de rouvrir la porte. Et, à sa grande surprise, la porte s'ouvrit. Camille n'hésita pas et tira la poignée de toutes ses forces. L'air frais de la nuit entra comme un souffle de vie, mais avant qu'il ne puisse repartir, la main d'Étienne attrapa son poignet, l'attirant vers la voiture. « Tu pensais vraiment que tu pourrais partir comme ça ?» grogna-t-il, ses yeux brillant d'une intensité qui la fit frissonner. Camille, luttant contre la panique, réussit, d'un mouvement vif, à se libérer de la pression de la main d'Étienne. « Lâchez-moi » cria-t-il, son ton se mêlant désormais de fureur et de peur. La tension est devenue palpable et la pluie a continué à tomber, comme si la nature elle-même voyait se dérouler ce cauchemar. Elle savait qu'elle avait besoin d'un plan, et vite. Si je parviens à le distraire une fois de plus, je pourrais peut-être m'échapper, pensa-t-il. Luc est dehors. Il va m'aider. L'espoir montait en elle, comme une lumière au milieu des ténèbres. D'un mouvement inattendu, Camille souleva à nouveau la bouteille d'eau, visant directement Étienne. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la nuit. L'expression d'Étienne changea, un mélange de colère et de surprise. Il hésita un bref instant, et ce moment fut tout ce dont Camille avait besoin. L'adrénaline prit le dessus et, d'un mouvement agile, elle poussa à nouveau la portière de la voiture, déterminée à sortir. La pluie a continué à tomber abondamment, créant des flaques sombres et reflétant les lumières de la ville. Luc s'approcha de la voiture d'Étienne, le cœur battant à tout rompre. Il savait que quelque chose n'allait vraiment pas et le cri de Camille résonnait dans son esprit. « Camille !» murmura-t-il, essayant d'écouter les bruits venant de l'intérieur du véhicule. Désespéré, il s'accroupit et aperçut une ombre bouger à l'arrière de la voiture. À chaque seconde, la tension augmentait. « Camille, je suis là !» appela Luc, essayant de lui transmettre tout son courage. « Tiens bon, je vais pouvoir ouvrir cette porte. » Il tira violemment sur la poignée, mais la porte resta verrouillée. Le désespoir commençait à l'envahir, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. La voix de Camille, désormais plus forte et plus claire, résonnait dans l'air. « Luc, s'il te plaît, aide-moi. » À l'intérieur de la voiture, la bagarre était intense. Camille sentit l'adrénaline parcourir son corps. De toutes ses forces, elle frappa Étienne avec la bouteille, un coup inattendu qui le fit tressaillir. Le chauffeur de taxi, qui semblait jusque-là si calme, affichait désormais une expression de colère et de surprise. « Tu n'aurais pas dû faire ça, » grogna-t-il, alors qu'il tentait de reprendre le contrôle de la situation. La porte s'ouvrit brusquement. Camille, avec un mélange de peur et de détermination, sauta hors du véhicule, son regard rencontrant celui de Luc. « Luc !» Elle cria encore, maintenant plus soulagée. Mais la joie s'est vite transformée en tension alors qu'Étienne se tournait vers eux, sa présence désormais menaçante. « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous embarquez. » Luc prit une position défensive, le regard fixé sur Étienne. « Que veux-tu de nous? Pourquoi fais-tu ça ?» La voix de Luc était ferme, mais son cœur battait à tout rompre. Il savait que la situation allait empirer. « Toi, ton ami, tu n'es que des témoins. Et je ne peux pas te laisser parler de ce que tu as vu. Personne ne peut le savoir. » Étienne s'approcha, ses intentions claires comme l'eau. « Maintenant, recule, sinon je ne serai pas gentil. » Camille, reprenant encore son souffle,
sentit que la situation allait devenir fatale. « Luc, il faut qu'on sorte d'ici. » Elle lui tira par le bras, mais Étienne fut plus rapide. « Tu ne vas nulle part. » Il commença à avancer, mais avant qu'il ait pu faire le moindre mouvement, une lumière intense illumina les lieux. Les trois se tournèrent pour voir une voiture approcher rapidement, ses phares traversant l'obscurité de la nuit. Le véhicule s'est arrêté brusquement et la porte s'est ouverte. Un homme en costume sortit, l'expression sérieuse et déterminée. « Étienne. Que se passe-t-il ici ?» Sa voix était autoritaire et sa présence apportait une nouvelle couche de tension. « Je m'en occupe, Daniel. » Étienne a répondu, essayant de garder le contrôle de la situation, mais l'insécurité dans sa voix était évidente. Camille et Luc échangèrent des regards confus, ne comprenant pas ce qui se passait. « Faire face à ça ? Vous gâchez tout » cria Daniel, et la tension dans l'air s'intensifia. Il regarda Camille et Luc, et son visage passa d'hostile à inquiet. « Est-ce que vous allez bien, les gars ? » « Nous le sommes, mais que se passe-t-il » demanda Camille, la voix tremblante. La peur et la confusion étaient palpables alors qu'elle essayait de donner un sens à la situation. « Étienne n'est pas celui que vous pensez » a révélé Daniel. Il était un policier infiltré dans une opération qui a mal tourné. Les témoins qu'il a mentionnés, vous n'étiez pas les cibles. Il essayait de te protéger, mais les choses sont devenues incontrôlables. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Protégé ? De quoi ? Luc, toujours de garde, ne baissait pas sa garde. Des gens qui n'ont aucun scrupule et qui feront tout pour faire taire ceux qui en savent trop, expliqua Daniel en regardant directement Étienne, qui semblait désormais dans une situation désespérée. Avant que quiconque puisse parler, le bruit des pneus qui grinçaient et une voiture qui approchait rapidement ont fait se retourner à nouveau tout le monde. La lumière des phares illuminait le visage d'Étienne et la peur montait dans ses yeux. « Ils sont là » murmura-t-il, la voix pleine d'effroi. Camille et Luc réalisent que bien qu'ils aient échappé à Étienne, un danger nouveau et plus grand approche. La pluie continuait de tomber, se mêlant au chaos de cette nuit-là, alors que la voiture inconnue approchait, et la véritable nature de la terreur qui les entourait était sur le point d'être révélée. L'adrénaline pulsait dans leur corps, et le sentiment que le cauchemar n'était pas encore terminé les enveloppait, laissant dans l'air un goût amer d'incertitude.